Bonjour à tous et bienvenue dans Syndrome The Walking Dead, l'épisode numéro 2, saison 7. Aujourd'hui, le top 3, pas un top 5 comme la semaine dernière parce que épisode, on va dire, avec moins de contenu, moins de choses. Et pourtant, non, il y a eu des choses intéressantes, mais quand même Ezekiel. Moins impressionnant que le premier épisode. Ezekiel, il est plus impressionnant que Negan. Attends, avant de parler d'Ezekiel. Non mais tu dis ça parce qu'il est noir. Non mais attends, avant de parler d'Ezekiel, on va venir sur lui. Enfin, façon de parler tout à l'heure. Non mais tu fais ce que tu veux. Hein. Tout de suite, on commence direct avec le top 3. Et en numéro 3 ça fait 6. On va parler du royaume. Alors le royaume... Il est grand là. Non, c'est parce qu'il est dirigé par un roi. Le royaume. Alors voilà, on va parler du royaume. Le royaume dans son ensemble. Eh monsieur, non mais c'est pas grave, je peux parler du royaume tout seul. Hein. Alors, je vais parler du roi, mais on en reviendra plus tard. Le roi Ezekiel. T'es trop content à vous. Bien sûr. Ouais. Mais bien sûr que je suis content. Mais parle d'abord du royaume. Alors le royaume... Après, il s'agit de The Walking Dead, hein, donc je préfère préciser avant. Il s'agit de The Walking Dead, on sait pas... Hey non, c'est ça que ça on sait pas si ce seront des gentils ou des méchants, sauf si on a lu le comic book, mais bon. Pour éviter de spoil... Ne divulgachons pas. Ne divulgachons pas, j'aime pas ce mot. Mais c'est vrai que le royaume a l'air sympatoche. L'expression de vieux, interdit depuis les années 90. Ouais, non, il a l'air sympa. Il y a la joie, de la bonne humeur. Il fait bon vivre, comme on dit dans le jargon. Encore une expression de vieux. Après, comme tu l'as dit, il y a peut-être Anguille sous roche. Où j'ai dit jadis, oui. Oui, comme tu l'as dit tantôt, il y a peut-être... On fait un concours, celui qui passe le plus d'expressions de merde pour le... Non, arrête, tu as gagné. T'es un ancien. Non, c'est vrai que le royaume a l'air sympatoche, il a l'air funny, mais... Ça me fait penser un peu presque au début de Woodbury, et plus même à la seconde phase de la prison, quand c'était beaucoup plus vivant, quoi. Enfin, ouais, moi plus Woodbury que la prison, bah oui, parce que c'est vrai qu'au début on pensait que c'était l'utopie, ouais. Et au final il s'est avéré que le gouverneur n'était pas aussi bon qu'Ezekiel ne l'est. Mais ça on sait pas. Si on le sait, il est un tigre, il est forcément bon. Il a un tigre Aladdin aussi, et pourtant c'est un voleur. Non, c'est pas Aladdin, déjà, c'est Jasmine. Non, mais on voit que Carole est assez réticente, mais après c'est Carole. Hein. Carole a toujours douté de tout, de tous les endroits auxquels elle est allée, même des personnes. Mais elle est sauvage, Carole aussi, c'est pour ça. Sauvage. Non, je trouve pas. Je sais pas pourquoi tu te faisais. Non, mais j'ai évité de parler. J'ai le droit. Mais Morgan, lui, contre toute attente, contrairement à ce que dit Tommy, c'est bien intégré. Dans le sens où il se sent bien dans le royaume, il l'aide, il donne... il fait presque partie de la troupe d'élite, j'ai l'impression, dès le départ. C'est ça. Il sort hors de la ville pour aller chercher des fournitures, de la bouffe, etc. direct avec Ezekiel, quoi. Et c'est aussi le royaume, contrairement, comme tu as pu le dire, à Woodbury ou la prison ou n'importe quel autre lieu, pour l'instant... Pour l'instant, ouais, parce que là, c'est qu'un épisode. Hein. C'est le seul endroit qui, pour ma part, a l'air le plus stable. Ils ont pas l'air d'avoir de carence en nourriture, en eau, en rien du tout. Non. Il y a un petit détail quand même qui dénature ton beau paysage, c'est le fait qu'ils soient quand même en contact avec les sauveurs. Donc, comme j'ai l'impression, comme la plupart des gens, en fait, la plupart des groupes, parce qu'on les voit à un moment justement donner les cochons, donner de la bouffe en fait comme une offrande à un groupe qui fait partie des sauveurs. Donc, moi ça s'explique. Les potes de Negan, quoi. Parce que le roi est bon, c'est rare chez vous. Louis XIV n'était pas bon, mais Ezekiel l'est, lui. Si. Je suis pas raciste, le roi Soleil. Non, il le fait, voilà, parce que il a pas le choix. Il sait très bien. Non, il a le choix, mais il veut éviter toute effusion de sang, parce que c'est des choses que t'aimes bien, toi. Benjamin et Morgan, les deux, et ils font très bien comprendre il dit très bien Benjamin que Ezekiel sait que s'il y avait une baston, déjà il pourrait pas gagner. Il pourrait pas gagner, il y aurait beaucoup sans de morts, beaucoup de pertes. Ouais. Non, mais je pense qu'il gagnerait peut-être pas. On a déjà vu comment. Il y a un tigre. Mais mec, en face ils ont des calaches. Tu es le tigre, on lui tire des balles. Regardez le roi lion. T'étais en train de le chanter il y a 5 minutes. Donc le top 2, on a choisi, sachant qu'on a regardé l'épisode ensemble, on a choisi Jerry, l'intendant. Ouais, c'est presque un top 2 troll un peu, mais c'est Jerry, c'est l'intendant d'Ezekiel. Donc le gros monsieur que vous voyez, l'espèce de Kung Fu Panda là, sur la droite d'Ezekiel, avec une énorme hache. S'il te plaît. La couleur je juge pas, j'ai dit qu'il était stylé. À la couleur de... Vas-y, continue. T'es un bâtard. Pourquoi on l'a choisi? Et même pourquoi je l'ai choisi direct et que j'ai engrainé Yos dessus? Parce qu'il est énorme. Mais dans tous les sens du terme. Quand je l'ai vu... là, c'est méchant, tu sais. Moi, perso, quand je l'ai vu, j'ai ri. Bravo.
On a ri très fort. Bref, en vrai, ouais, c'est... Ce sont ces jeux de mots. Il fait genre, surtout un jeu de mots bien pourri, son attitude, et le fait qu'il soit en fait d'un super gros gabarit. Genre, on sent que c'est un peu le mec bourrin, en plus il a une hache énorme. Donc tu Il est dis... stylé. Ouais, voilà, en fait il est stylé, en même temps il est gaulerie. Et surtout cette vanne, genre, quand Carole dit à Ezekiel, répond à Ezekiel, donc, sur le puits d'abord, et que l'autre répond, et puis quoi, et puis c'est tout. Et puis c'est tout, enfin tu te dis... Et en plus, il a une tête, c'est la tête malaisante un peu du mec qui a fait une vanne, il est content de lui et tout le monde autour se dit non mec, pourquoi? C'est quoi ton projet? Surtout qu'il est à côté du roi, enfin... Moi j'aime bien, c'est un peu le mec insouciant bourrin, le simplet un peu de la bande je pense. Et le fait quand ils partent aussi derrière, genre si t'as besoin de quelque chose, n'hésite pas à gueuler. Tchuss. Ah c'était drôle hein. Franchement ouais, ce perso j'aime bien, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner par la suite, mais on l'aime bien, ça fait une petite touche de bonne humeur dans cette saga quand même vachement dramatique. Et je pense que c'est à peu près tout pour le top 2. Non, c'est à peu près tout, mais c'est Jerry, il le mérite. Ouais, Jerry mérite un top à lui tout seul, je pense. Pour toutes les vannes qu'il va faire dans les prochains épisodes, je pense qu'il mérite un top à lui tout seul. Donc sur ce, on va passer direct au top 1 et conclure l'émission là-dessus. Et c'est le top 1. Et le top 1, vas-y, je te laisse l'annoncer, vas-y, fais-toi plaisir, parce que c'est ton préféré. Tu peux regarder dans la même direction que moi quand je dirais. Le numéro 1, c'est le roi Ézéchiel. Oh pardon, j'ai craqué, je sais pas ce qui s'est passé. Wow, je me dis ceci encore une fois. Mais le roi Ézéchiel est bien sûr sa tigresse, la sauvageonne, Shiva. Oui, c'est une fille. C'est raciste. Pourquoi c'est raciste? C'est une vraie tigresse. Moi j'ai envoyé ces vidéos à Empire, tu vas voir, ils vont te tacler mec. Non, donc mais... pourquoi Ézéchiel? Parce que c'est un roi. À la base c'est juste un acteur, enfin c'est un comédien de base. C'est vrai qu'il raconte son histoire, on le voit dans l'épisode qui raconte l'histoire. Et d'ailleurs j'aime bien en fait son background à lui. Le fait qu'il ait été gardien de zoo, qu'il ait récupéré Shiva, qu'il l'ait soigné, on va dire que ça donne un peu plus de crédibilité au fait qu'il est un tigre, même si bon, c'est quand même assez bizarre comme... Tu trouves ça bizarre? C'est paradoxal. Vous avez des chiens, nous on a des tigres. Le mec fait plus de vannes racistes. Non mais c'est bon. Mais ouais, donc pourquoi Ézéchiel? En vrai, donc, la première fois qu'on le voit. Je n'ai jamais vu de toute ma vie, toujours répété 2 fois, un roi avec autant de sagesse. Même Rick, on a beau dire ce que l'on veut, Rick, parce que c'est le protagoniste. Non, au-delà du fait qu'il soit fragile. En plus, ça dépend des moments. Des fois, il est très... Dur. J'ai hésité. Il a été avec... Bah non, il y a quand même Carl et Julie, donc forcément... Non mais, ouais, comparé à Rick, qui est le protagoniste principal, c'est vrai qu'il a l'air et qui est aussi un meneur, il l'est. C'est pas il a l'air, il l'est. Bah, c'est la sagesse. Après, c'est la sagesse de The Walking Dead. Enfin, on a vu qu'un épisode encore. Oui, on a vu qu'un épisode. Non, mais on dit toujours qu'il faut juger au premier abord. C'est un peu l'antagoniste, comme tu aimais bien utiliser le mot la dernière fois. L'antagoniste de Negan. Ouais, c'est ça. T'as vu? Épisode 1, on a le gros méchant. Épisode 2, on a le sauveur. Ce qui est paradoxal parce que les sauveurs, c'est le nom du groupe de Negan. Exactement. Ah, j'ai réfléchi, hein. C'est ça, réfléchis pas trop. Ouais, non, après je vais avoir des gars. Et on va être dans la merde. Mais littéralement. En vrai, moi j'ai surkiffé Ézéchiel de par son style déjà parce qu'il est plutôt badass, ça canne. J'aime bien aussi son côté. Bah, en fait, il joue le roi parce que forcément, il l'explique, il a été un ancien comédien et donc il joue un roi comme on peut voir un roi au théâtre, pas un roi qu'on verrait, on va dire réaliste, un roi drama un peu. C'est ça. Une suraction de surjouer. Mais déjà, dès sa première apparition, on le voit sur la scène, sur son trône. En plus, il est sur une scène, c'est ça qui est génial. Exactement. Avec Jerry à côté. Avec Jerry et Shiva. Mais je crois que Shiva est au-dessus de Jerry en termes de hiérarchie. Je suis pas sûr. Ah, peut-être, ouais. En même temps, il est... Mais quoi? T'allais dire quoi? Il est gros? Non, il est marrant. Ah, oui. Non, mais... On va s'attirer les foot de tout le monde, mon gars. Mais j'ai bien aimé en fait le passage justement où ils discutent les deux, où Ézéchiel discute avec Carole, et le fait qu'il essaye de la remettre un peu dans le droit chemin, entre guillemets, pour pas qu'elle se barre encore et qu'elle parte en couille et qu'elle fasse n'importe quoi. Ah, c'est Carole. Carole a toujours été réticente, a toujours douté de tout. Et là même, Ézéchiel a réussi à la faire... cette phrase qui lui dit « Tu peux partir sans partir ». Et je t'avoue qu'à chaque fois, il l'a répété plusieurs fois et je comprenais pas de quoi il parlait. Et le fait en fait qu'elle ait une baraque, la baraque qu'on voit sur le chemin d'ailleurs quand il arrive, pas loin. Et en plus, il va la voir à la fin de l'épisode, cette scène est géniale. Pour lui donner une pomme. Ouais, pour donner une pomme, il va la draguer, mon gars. Non, arrête. Mec, c'est le voisin. Donc on va enchaîner quand même, parce qu'il serait temps qu'on finisse un jour la vidéo. Et je pense qu'on va en voir quand même plus dans l'épisode 4.
Parce que je pense que l'épisode 3, comme d'hab, hein, je pense que c'est un épisode sur 2, et donc l'épisode 3, ça va retourner plutôt sur Rick et voir l'évolution de la situation. Et donc je pense que l'épisode 4, on en apprendra plus sur Ézéchiel, et peut-être la façon qu'ils ont de fonctionner aussi avec les sauveurs, et la façon dont le royaume fonctionne. Et ça, j'ai envie de voir aussi, parce que le royaume, pour le coup, c'est intéressant. C'est pas un simple, juste comme un autre Woodbury, tu vois, 2.0, ou un Terminus, ou la prison. De toute façon. Parce que même si on a l'impression que ça revient encore une fois dans un gros camp, une grosse forteresse, ce qui pourrait dire, on se dit, ouais, ils ont pas trop d'idées et ça recommence comme avant. En même temps, il n'y a pas beaucoup de choix dans un monde post-apo zombie. Il y a quand même une nouveauté, ne serait-ce que sur les persos, et je pense que ça peut amener pas mal de choses à la série. Donc la saison 7, pour l'instant, elle s'annonce très prometteuse. Et Ézéchiel. Et Shiva. Shiva. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Juste un petit truc avant de terminer, ta scène préférée. Ma scène préférée ? Bah, c'est quand Ézéchiel apparaît avec son tigre. Ouais, mais comme t'as pas une autre scène. Shiva, enough. Je parle pas tigre, mais ouais. L'accent n'est pas juste, mais j'ai compris. Ouais, t'as pris un peu trop bas vers le sud. C'est un peu le ténor. Tigre du Nord. Et la tienne ? Moi, ma scène préférée, c'est au tout début, c'est l'intro de l'épisode, où en fait, il y a les mecs qui débarquent à cheval. Ça m'a fait penser un peu aux cavaliers, aux Rohirrim. C'est les cavaliers du rang dans le Seigneur des Anneaux. C'est encore ce cocher. Et tu fais ce que tu veux. Hein. Je m'y mets. Ce côté chevaleresque, en fait, comme par rapport au roi encore. Le fait qu'ils arrivent à cheval avec des armes blanches et qui cassent la gueule aux zombies, qui leur tranchent la tronche. Enfin, j'ai trouvé ça très... pas écologique. Game of Thrones, en fait. Ça me fait penser à ça. Mais c'est encore le côté roi, etc. Donc ça, c'était ma scène préférée. Voilà. Elle est mieux la mienne. Non, la mienne est mieux. On peut terminer là-dessus, je pense. Mettez-nous dans les commentaires votre scène préférée. Parce que... Dites comme Lionel. Non, la mienne était quand même plus stylée. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, vert, je ne sais pas de quelle couleur il est, pour pas faire de racisme polyvalent. Voilà, si tu préfères. Pas totalement. Mais voilà, n'hésitez pas à regarder les précédentes émissions. C'est parce qu'il y a quand même du syndrome Empire avec Yos et Florence. Il y a du syndrome 42, Report en convention. Et d'ailleurs, bientôt... Syndrome 42. Et bientôt, on va à Paris Manga pour faire une émission et... Je pense que ça va être encore du grand n'importe quoi et qu'il y aura tous nos potes cosplayers qu'on salue s'ils regardent la vidéo. Et puis voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3 en espérant que ça parte en vrille un petit peu plus quand même. Même jour. Sur ce, même heure. Ça dépend. Je vous souhaite une bonne soirée.